do you follow what's just happened? You know, Ça va, vous arrivez à suivre? it's actually a bit of a nightmare when you're preaching on Saturday morning when you've had 2 days of a conference already. C'est un peu un cauchemar quand tu te retrouves à devoir avoir prêché comme ça le samedi matin alors qu'il y a déjà eu 2 jours de conférence. The longer you wait and sit, the more likely your preach is to get crashed. Plus tu vas être assis et attendre et observer, et plus en fait tu as malheureusement la chance d'avoir ton message qui va être And in complètement a little écrasé. bit, I'll explain how it's already been crashed and why we've just cut a load as we go. So that's all right. Et je vais vous expliquer après aussi un petit peu comment ça a déjà été fait, comment ça a déjà été complètement explosé. Mais ça fait rien, on va continuer. So I've really enjoyed playing Spot the Christian on my way over to Geneva this year. Alors, dans mon voyage pour venir ici à Genève, j'ai vraiment aimé en fait m'amuser à Trouve le chrétien. I got spotted by the Manchester church planters in the queue to the flight at Manchester Airport, and we got to talk Jesus very loudly as we waited to board. Alors qu'on était en train d'attendre de monter dans l'avion en faisant la ligne avec nos valises, en fait, j'ai réussi déjà à remarquer l'église de Manchester qui était là, et on s'est retrouvés à parler très très fort au sujet de Jésus en faisant la queue. And then there was this great moment of sitting in your seat and beginning to shake hands of other people going down the aisle on the plane as you began to recognize Christian. Et c'était génial parce que plus on avançait dans l'avion comme ça, et plus en fait on se retrouvait à serrer les mains, et puis on disait hey chrétien, hey salut, ça va, et on reconnaissait les gens. And then someone was in my seat, so I had to politely, because I'm a Christian in public, ask them to move. Et il y avait quelqu'un qui était déjà assis à ma place, donc du coup j'ai dû très poliment lui demander de changer de siège parce que je suis chrétienne. And then I ended up in what can only be described as the start of a joke. Et ensuite j'ai pu commencer un petit peu à faire ce que certains pourraient appeler le début d'une blague. Because on a plane there was a quantum physicist, particle physicist, atheist, the evangelist, and the new convert Emma, who's in this room right now. Parce qu'on avait dans cet avion, juste sur la même ligne, on avait le physicien complètement athée et qui croyait en rien, l'évangéliste, et voilà, toute l'équipe qui maintenant on se retrouve ici à prier. And it's not an aeroplane story because the guy didn't get saved, but we've had an incredibly interesting discussion about how he's genuinely trying to prove that the world began without God. Franchement, alors c'est pas une histoire d'avion parce que le type n'a pas fini par être sauvé, mais on a eu vraiment une discussion incroyable sur comment est-ce que l'univers a été fondé avec ou sans Dieu. So I said to Emma, tell your testimony of how you got saved this year loudly. And she did. Et j'ai dit à Emma, alors vas-y, partage ton témoignage de comment ça s'est passé cette année, comment tu as été sauvé, et dis-le très fort. And then I told our incredibly intelligent doctor physicist friend about how I can see he has a soul and it is remarkable. Et j'ai pu dire à cet ami physicien extrêmement intelligent combien en fait il a une âme et comme il est beau. And he's a very kind man, so he talked me through all of the science about how we were totally random and by chance, and then I poured out how he was a handmade person by Jesus. Et c'est un homme très très gentil, donc il a pris le temps de m'expliquer combien finalement la fondation du monde était un petit peu une certaine coïncidence, et moi j'ai pu lui dire combien finalement rien que son existence était la preuve de quelque chose qui avait été fait par la main. Today I want to talk about what it means to be a promise carrier, but as an everyday, normal radical, anywhere you walk, every time you talk. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est que d'être le porteur d'une promesse dans notre vie quotidienne, où que vous alliez et où que vous alliez parler. That's what I'm passionate about, if truth be told, because you should be able to play Spot the Christian. Et c'est ce qui me passionne, moi, dans ce genre de choses, c'est parce que vous devriez tous être capables de jouer à Trouve le chrétien. And in the same way, you can spot who's getting a budget airline because of the size of their hand luggage. Et aussi, du même coup, vous arrivez à découvrir finalement ceux qui ont le budget d'une compagnie d'aviation parce que vous pouvez le voir à leur type de bagage. We should be able to be recognized by what we carry and the journey that we're on. On devrait être reconnu par ce que nous portons dans notre voyage. And that should change the way you sit next to an atheist. Et cela devrait changer la façon dont vous vous asseyez à côté d'un athée. I work with students across the UK and Europe. Je travaille avec des étudiants à travers la Grande-Bretagne et l'Europe. And one of the things I'm most passionate about is the fact that students' lives are on display 24/7 because they live in community the whole time. Et ce que j'apprécie, qui me passionne, c'est que finalement, la vie des étudiants est vraiment comme mis en avant parce qu'ils vivent dans une communauté 24 heures sur 24. And so that is an
dynamite opportunity in the everyday to authentically live out what it means to be a promise carrier 24/7. Et c'est vraiment de la dynamite finalement de voir que ce que c'est que d'être le porteur d'une promesse quand on vit dans ce genre de communauté 24 heures sur 24. For this generation coming through, you'll know that trying to actually represent Jesus online, offline, at 3 a.m. in a nightclub, at 9 a.m. in a lecture, and in church is quite a challenge. Et finalement, vous découvrirez à travers cette génération que d'être un porteur de promesses, un chrétien à 3 heures du matin en ligne, offline ou off-ligne finalement, déconnecté, de l'être dans une boîte de nuit, dans un bar ou à l'église le matin ou au cours, c'est quelque chose d'incroyable. But because nominal Christianity has basically died out in the UK, Parce que finalement, la chrétienté nominale, le christianisme nominal est presque en train de mourir en Grande-Bretagne. if you meet somebody in their teens or 20s and they genuinely testify to following Jesus, to being a Christian, I reckon there will be. Si vous croisez un jeune qui a entre 18 et 19 ans et qui vous répond avec sincérité qu'il suit Jésus, je peux vous dire que c'est quelque chose de vrai, de véritable. Because to carry the promise in this culture basically means you will be a minority, you will stand out, and you might get a bit of bullying for it. Parce que le fait simplement de dire que tu es prêt à reconnaître ta foi dans ce genre de société, eh bien, à un moment donné ou à un autre, tu vas être une minorité quand même. Et finalement, on va commencer à te pointer du doigt. Tu vas ressortir de ce peuple et on va même carrément des fois t'embêter. So that's also why I love working with students. Et c'est pour ça aussi pourquoi j'aime travailler avec les étudiants. Because if they genuinely follow Jesus into their 20s, when everybody else is searching for their identity when they leave home, we have a dynamite opportunity. Parce que finalement, si à 20 ans, ils se retrouvent déjà à être avec le Seigneur et à rechercher le Seigneur, alors qu'ils sont entourés de ce monde très agressif, ben finalement, on a de la dynamite pour ce qui va venir après. If we're going to be promise carriers and call the next generation to be promise carriers, it obviously has to start with us. Si on veut être des porteurs de promesses et qu'on veut que les prochaines générations soient aussi des porteurs de promesses, ça doit d'abord commencer avec nous. We can't call somebody to live something that we're not willing to give a go ourselves, because hypocrisy stands out a mile off. Parce que finalement, on ne peut pas demander à quelqu'un de vivre quelque chose en quoi on ne croit pas ou qu'on ne vit pas soi-même. Ce serait juste simplement une véritable hypocrisie. Do we know what we carry, and do we know what that can look like in the next hour, in the next week, at home, and when you do your day-to-day? Est-ce que finalement on sait ce que l'on porte? Est-ce que l'on sait ce que l'on apporte avec soi dans notre vie quotidienne quand on va faire les courses jour après jour? When I was a teenager, I heard a girl called MJ speaking about her train journey that morning. Et quand j'étais ado, j'ai entendu une fille qui s'appelle MG raconter ce qui s'est passé dans un train un matin alors qu'elle venait à l'école. She was on the tube, the metro in London, and it's not a particularly friendly place of a morning. Elle était dans le tube, comme il le dit, c'est-à-dire finalement le métro londonien, et en toute sincérité, c'est pas spécialement un endroit très très amical. And so MJ decided, because she is of a kingdom culture and not of a British culture, to do something a little bit outrageous. Et MG a décidé, étant donné qu'elle est d'une culture du royaume et pas d'une culture britannique, a décidé de faire quelque chose de juste incroyable. So she simply turned to the commuter next to her reading his paper. Et finalement, elle se tourne simplement à côté du pendulaire qui est à côté d'elle et qui est en train de lire le journal. And said, "Have you heard the good news?" Et elle dit, est-ce que tu as entendu la bonne nouvelle? That is a huge sin in London. C'est un péché à Londres. You don't talk. You definitely don't even make eye contact. What are you doing, MJ? Tu ne parles pas, tu n'as même pas un contact visuel avec quelqu'un dans le métro. Mais qu'est-ce que tu fais, MG? The man's response was simple. La réponse de l'homme était simple. No, what is it? Oh non, qu'est-ce que c'est? And so she told him about Jesus. Et du coup, elle lui parle de Jésus. And as a teenager, not yet knowing that I was an evangelist, not yet really understanding the call to go and make disciples. Et moi, en tant qu'adolescente, ne me rendant même pas compte finalement de ce que c'est que d'être évangéliste ou de même de créer des disciples.
the power of a role model simply showed me what it meant to be a promise carrier, there and then. La puissance d'un modèle, d'un exemple, m'a juste montré ce que c'était que d'être simplement un porteur de promesses ou une porteuse de promesses. Have you heard the good news? Vous avez entendu la bonne nouvelle? So, just so that you can have a quick chat, who told you the secret? Et juste pour que vous puissiez avoir une petite discussion, qui vous a donné ce secret? Honestly, how do you know the good news? What's the name or names of those people, if you know them? Honnêtement, comment connaissez-vous la bonne nouvelle? Quel est le nom ou les noms des personnes qui vous ont parlé de cette bonne nouvelle? Who told you? Tell the person next to you. Qui vous l'a dit? Allez, dites-le à la personne à côté de vous. Go on, tell that story. You got a minute. Go for Allez, it. vous avez une minute, vous pouvez raconter cette histoire. Hold on. Okay, it's all right. Okay. So who told you the good news? My mum and dad. But now he's my real brother in Christ. Wow, come on. And that was 6 years ago. Oh my goodness. So yeah, Sure. that's why I'm late. Yeah, late to the party, but making up for lost time. Oh yeah. Making up for lost time. Come on. Come on. Okay, so here's a little disclaimer for you. Ok, alors, bon, voilà, on va vous raconter un truc. You have just practiced sharing your faith. Vous venez juste d'exercer le partage de votre foi. You will have an opportunity to do that with somebody that doesn't know Jesus in the next week. Et dans la semaine qui va venir, vous allez avoir l'opportunité de faire ça avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Practice honestly does help, Alors, franchement, pratiquer, bien entendu, ça aide. but mainly because I've just made you aware of it. Mais peut-être parce que je vous ai simplement permis de vous en rendre compte. The invitation of God is always for you to share the good news. L'invitation de Dieu est toujours pour vous de partager la bonne nouvelle. It's just that you've just been reminded again. C'est juste qu'on vient juste de vous le rappeler. So watch out for your jargon as you try and explain how you know the good news. Alors, faites juste attention à ce que vous faites quand vous essayez d'expliquer la bonne nouvelle. But look out for the next invite of the Holy Spirit, because there is one. Mais surtout, ne manquez pas la possibilité, l'invitation du Saint-Esprit pour la prochaine fois que ça se fera, parce qu'il y en aura. To understand what we carry means we have to be reminded of it so that we know what we share. Pour comprendre ce que l'on porte, finalement, des fois, on doit nous le rappeler pour pouvoir savoir ce qu'on a à partager. But it's not really rocket science or physics. C'est pas vraiment non plus de la science infuse ou de la physique. Simply, the more you share the good news about Jesus, the more you'll realize it's good news. Le plus tu vas partager, finalement, parler de Jésus, plus tu te rendras compte que c'est la bonne nouvelle. There's no real gimmicks to this. It's just like exercising a muscle. Il n'y a vraiment pas de miracle, ou de solution miracle. C'est juste comme d'exercer ça comme un muscle. If you want to be the kind of person that is spotted for what you carry, practice living like it. Alors, si tu veux être le genre de personne qui finalement est trouvée par rapport à ce que tu portes, eh bien, il faut le pratiquer. Let's pretend Jesus is real and he actually does live in you. Ok, on va prétendre que Jésus est vrai et qu'il vit vraiment en toi. Let's pretend the Holy Spirit is the best invite anybody's going to get. Et on va aussi prétendre que finalement le Saint-Esprit, c'est la meilleure invitation que tu pourrais jamais avoir. And let's just pretend for a minute the harvest is actually plentiful. Et on va aussi prétendre juste pour une minute que finalement la récolte est juste énorme. Now, just practice living like that might be true. Et finalement, pratique un petit peu comme ça pourrait être vrai. How might that change the way you walk? Comme ça pourrait changer la façon dont tu marches. How might that change the way you speak? Comme ça peut changer la façon dont tu parles. How might that change the way you have a go at just explaining what the good news is and have you heard? Et finalement, comme ça peut aussi t'aider à y aller, à te lancer et à partager la bonne nouvelle en disant, mais est-ce que tu as entendu la bonne nouvelle? It's really annoying because boldness isn't one of the gifts of the Holy Spirit. Parce que c'est vraiment ennuyeux finalement que Oh, sorry, Veronique. No, it's just the word that I Bravery, don't know, you boldness, know, because I never courage. use it. Ah, now's your time. Sorry. Non, ok, Brave, blague à part. bold, Donc courage. finalement, voilà, plus que du courage finalement, mais c'est juste plus que courageux. Le fait d'être encore plus courageux finalement, c'est presque pas un don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Sorry. That's wonderful. A pleasure. Je ne comprends pas, je suis anglais. Mais ça va, tu es pardonné and I love you. We're having a lot of fun. Sorry about that. Because boldness isn't a gift of the Holy Spirit, boldness is an overflow effect of genuinely knowing that you're full of the presence of God. So, finalement, le courage, ce n'est pas véritablement un don du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose qui se développe à l'intérieur de toi. C'est un fruit qui va ressortir grâce au Saint-Esprit. You are not going to be given it, you must put it into action in order to experience it. On ne va pas te le donner comme ça. Tu dois le mettre en action pour pouvoir ensuite le ressortir.
If you want to step into the presence of God, step out of your comfort zone. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, sors de ta zone de confort. And if you want to be a brave person, you're going to have to do something that scares you. Et si tu veux être une personne brave, courageuse, tu vas devoir faire quelque chose qui te fait peur. And what I love about comfort zones is they are movable. Et tout ce que j'aime au sujet des zones de confort, finalement, c'est qu'elles peuvent se déplacer. So where you used to be scared about name dropping Jesus with a stranger, you can move it. Et là où tu étais peut-être plus qu'encraint, tu avais carrément peur de poser le nom de Jésus quand tu discutes avec quelqu'un, ben finalement, tu peux juste déplacer ça. Exercise that muscle of genuinely believing the harvest is plentiful and you just might give it a go. Exerce ce muscle qui va te dire que finalement, la récolte, elle peut être vraiment pleine et qu'il faut, vas-y, lance-toi, quoi, ça vaut la peine. And your new normal is you can't help but share Jesus because you're practiced and now we can really spot the Christian. Et finalement, bah, tu seras même carrément normal parce que tu peux pratiquer et tu pourras même jouer à Trouve le chrétien. So over the last 2 days, the boys have crashed my talks. Alors bon, finalement, dans les 2 derniers jours, les gars, ils ont un petit peu pourri mon speech. But that's really helpful because I'm cutting this thing down. Mais du coup, c'est très, très utile parce que finalement, j'ai réussi un petit peu à calmer tout ça. So Dr. Johannes reminded us that there's no point carrying anything out there unless you have wasted your time in the beautiful presence of God, so you're actually full of something to carry. Alors, Dr. Johannes nous a finalement rappelé que tu make it short. Oh, sorry. No, it's all right. Johannes nous a vraiment Johannes appris que message. finalement, tu vas, rien qu'en perdant, en gâchant ton temps dans la présence du Seigneur, finalement, tu vas déjà tout accomplir. Oui. Merci. If you are authentically going to share Jesus, then be his best friend first. Si tu veux de façon authentique partager Jésus, sois d'abord son meilleur ami. Hang out with him so you know who you're even talking about. Sors avec lui, comme ça au moins tu sais de quoi il parle. And so you realize he's in the room when you're talking about him. Et te rendre compte qu'il est dans la pièce quand tu parles de lui. And then Pete gave us a masterclass in the history of how we're promise carriers. Et Pete nous a donné vraiment un super cours sur l'histoire de comment est-ce qu'on peut être des porteurs de promesses. The context of being promise carriers is outrageous, from Abraham, Genesis to Revelation, Abraham, Pentecost. Le contexte finalement d'être un porteur de promesses, que ce soit depuis la Genèse jusqu'à la Pentecôte ou de Abraham jusqu'à la fin, finalement, c'est juste incroyable tout ça. And now we know we're kind of living in the overflow of the Acts of the Apostles as we carry on living Scripture. Et maintenant, finalement, on vit vraiment un débordement de ce que vivaient les apôtres à l'époque en tant que porteurs de la bonne nouvelle. So now my hope is that I crash Adam's talk tomorrow morning and what I'm going to say. Et ce que j'espère, c'est que maintenant, du coup, je vais aussi bousiller le speech de Adam demain avec ce que je vais lui dire aujourd'hui. You can turn with me to Ephesians 3 and it'll also be on the screen. Et vous pouvez aussi, du coup, aller à Ephésiens 3 et ça va s'afficher à l'écran et Véronique va traduire. This is a well-worn prayer, a classic in Christian life. C'est vraiment une prière, un classique dans la vie chrétienne qui est magnifique. It's a helpful way to round off any prayer gathering you're not sure how to close. C'est vraiment un moyen aussi assez intéressant de pouvoir animer un petit peu une rencontre de prière. Are you actually joking, Adam? Oh, dude, I'm so sorry. Et c'est en fait vraiment la prière qu'ils utilisent quand ils vont. C'est toujours le truc qu'il faut avoir sur sa présentation. You can use mine. Just use mine. Hey, copain, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. Landlord by heart by That then. is comedy. We'll blame Dr. Johannes and we'll start there. It's all been a knock on it. So this one will be on your mother's fridge magnet. Alors ceci va être par exemple sur l'aimant du frigo de votre mère. It is a belter of a prayer from Paul to the Ephesians. C'est vraiment une magnifique prière de Paul aux Éphésiens. Let me read it to you and then I'm going to pick out something that you may not have noticed. On va la lire ensemble et ensuite vous allez certainement comprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué. This is how Paul rounds off his letter with one of his best prayers. Et c'est comme ça que Paul termine une de ses lettres avec une de ses meilleures prières. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Now, I'm not going to dwell on this passage. I'll just point out a couple of things before I focus in. Ok. No, you're all right. They can read, can they? They're all right. Ok, pour les francophones, donc si I'm jamais guessing- vous avez qu'à aller à Éphésiens 3, versets 16 à 21. Because you've got it. They've got their, you know, right. Merci beaucoup. Merci, pardon. Pardon. When I was a French exchange student in year 8 and didn't know any French, Quand j'étais une étudiante d'échange, en fait, et que j'essayais d'apprendre le français, je ne connaissais pas le français. we'd just gone to war and the French were against the war. On- They're like Iraq. We Oh, invaded okay, the Iraq one. Yeah, Okay. oh, yes. I'm like, You war? know, of all of the... Iraq, remember? Okay, Remember yeah, that yeah, one? now I do. Yeah, yeah. Donc en fait, en gros, les Anglais venaient de rentrer en guerre. C'était en Irak, hein, c'était pas la Seconde Guerre mondiale. And World War II. I'm what? so sorry. No. Oh, wow. No. I'm in my 20s. I'm in... Okay. Not like Brian, who's... Wow. Oh, it was a low blow. Sorry, Brian. Ok. Donc non, on parle bien là, à ce moment-là, elle essayait d'apprendre le français et la Grande-Bretagne venait d'entrer en guerre avec l'Irak. Enfin, en Irak contre... Yeah. Yeah. So we were taught a phrase to say at the kitchen table so it didn't get awkward with our hosts. Et on nous avait appris à dire une phrase à la table, à la cuisine, pour pas que ce soit trop mal à l'aise avec notre famille d'accueil. So one of the few French phrases that I still remember Et une des petites rares phrases en français dont je me rappelle, is "Je suis contre la guerre." c'est « Je suis contre la... I am against war ». But then we learned, I can't remember this one, but Saddam is a bad man. Mais l'autre phrase dont je me rappelle pas en français, c'est « Mais Saddam est un homme méchant Our teachers just sent us off into rural France and that was it. ». Et notre professeur nous envoyait juste comme ça. Ah là là. Anyway, back to the passage, everyone. Calm Voilà, down. bref, revenons à notre passage. You will notice that... Oh, brilliant. I'm just thinking about the Vous allez Saddam remarquer and the finalement war. que... Sorry. Okay, so first of all, in the scripture, we see that the promise of God and the love of God starts with us receiving it, but being it, not doing it. Ok, donc la première chose qu'on voit finalement dans cette écriture, c'est cet amour du Seigneur, mais qu'on doit finalement vivre, ou qu'on est, et pas que vivre. The Holy Spirit strengthens our inner being, and Dr. Johannes talked about that. Et le Saint-Esprit va finalement vraiment renforcer notre intérieur, et le docteur Johannes nous en a déjà parlé. Then another thing to notice is that Paul says to know God's love surpasses knowledge. Et finalement, l'autre chose dont Paul parle, c'est que finalement, il faut savoir que l'amour de Dieu va surpasser toute connaissance. Please be aware that although your inner being will be breathed into life, you must then live it out to understand it. Mais finalement, pour pouvoir être un être vivant et qu'on veut pouvoir respirer cet amour, eh ben, il va falloir quand même le vivre pour pouvoir ensuite le donner plus loin. The love of God is not a head knowledge thing, it must surpass it. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui va dans la tête, quelque chose d'intellectuel, mais ça doit surpasser cela. And finally, we get to verse 20, which is where I just want you to pay attention. Et finalement, on arrive au verset 20, auquel j'aimerais vraiment que vous portiez une attention certaine. Because to be a promise carrier means we pray and want to live the immeasurably more of God. Et parce que finalement, être un porteur de promesses, ça veut dire aussi qu'on doit vivre et porter l'amour immense du Seigneur. But the awkward moment comes with the fact that our modern translations include a comma that doesn't exist in the original text. Et le truc qui est vraiment spécial, c'est que finalement, dans l'interprétation, la traduction de nos jours du texte biblique, il y a une petite virgule qui s'est rajoutée qui n'est pas là dans le texte original. Because we can all remember and quote the God of immeasurably more. Parce qu'on peut tous citer par cœur le Dieu d'un amour immesurable. God, would you do immeasurably more than all we ask or imagine? Parce que Dieu, tu peux nous apporter et faire beaucoup plus que ce que nous-mêmes on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut imaginer. And then we treat the comma as a full stop. Et finalement, on va interpréter cette petite virgule comme un point. God, would you do immeasurably more than all we ask or imagine, Sen- according to your power that is at work within us?
Seigneur, Dieu, tu peux faire beaucoup plus et au-delà que ce que je peux imaginer, au-delà non, en se basant sur ta volonté et ton pouvoir. Pardon. That prayer is not disembodied. Cette prière, elle n'est pas démantibulée. When we pray for the immeasurably more, it starts with God's work according to his power in us. Quand on demande finalement au Seigneur ou à Dieu de faire beaucoup plus, ça commence aussi par sa volonté à lui de ce qu'il peut faire à travers nous. Be careful what you pray in the immeasurably more. Faites attention à ce que vous priez dans la notion de ce qui est de plus immesurable. Because to get the whole sentence means you're involved in the answer. Parce que finalement, si on comprend toute la phrase, ça veut dire que vous êtes aussi compris dans la réponse. We do not pray an immeasurably more cloud to do the work for us. On ne va pas prier un nuage qui va faire de façon non mesurable beaucoup plus et puis qui ne va pas travailler avec nous. A mystical presence that will hit a campus without us ever stepping foot on it. Une présence mystique qui va finalement ne pas nous demander d'avoir aussi notre engagement là-dedans. We carry the immeasurably more according to God's power at work within us. We are the body of Christ. On porte cette puissance immesurable à l'intérieur de nous par rapport à ce que le Dieu veut faire en nous et par rapport à ce qui nous est demandé. And that must change the way we walk. Et ça doit absolument changer la façon dont on marche. That's how you spot the Christian. Et c'est comme ça qu'on peut remarquer et voir le chrétien. So what does this look like in the day-to-day? Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui ? Well, we've heard story after story over the last few days of promise carriers. On a vu des histoires et des histoires les unes après les autres ces derniers jours, justement d'un porteur de promesses. To carry in the promise and the presence of God means healing is possible. Porter la promesse de Dieu en nous, finalement, ça veut aussi dire que la guérison est possible. To be a promise carrier means we can honestly see fear and anxiety leave in Jesus' name. Pouvoir être un porteur de promesses, ça veut dire aussi qu'on va voir la peur et l'anxiété disparaître des hommes. The younger generation coming through are plagued by mental health issues like never before. Les nouvelles générations qui arrivent maintenant, elles sont vraiment jouées par ces problèmes de santé mentale, plus que jamais avant. We are not doctors, but we are promise carriers, so we must pray. On n'est pas des docteurs, mais on est porteurs de promesses, alors on doit absolument prier. I prayed for a girl called Holly over the summer who I didn't know at all. Et j'ai prié pour une fille qui s'appelle Holly cet été et je la connaissais absolument pas. I didn't know her story, I didn't know her background, I didn't know with what she struggled with. Je connaissais pas son histoire, je connaissais pas son passé, je ne savais pas quels étaient ses problèmes et ses poids au quotidien. I also didn't know that God had told her to come and ask me to pray for her, but she was too scared. Et par contre, je savais que Dieu lui avait dit de venir à moi et de me demander de prier pour elle parce qu'elle avait vraiment trop peur. So there was a fun moment of her opening her eyes as I went, "Oh, you're going to pray?" Alors il y a eu un petit moment spécial où j'ai un peu ouvert ses yeux en lui disant « Ah, je vais prier pour toi ». And so with no knowledge, but being a promise carrier, I simply prayed for the presence of God to fill her. Et sans aucune connaissance, simplement en étant un porteur de promesses, j'ai prié comme ça pour elle, pour pouvoir être touchée par Jésus. Because as promise carriers, the Holy Spirit can give us words and give us understanding of what to call out and pray for in other people, right? Parce que finalement, en tant que porteur de promesses, le Saint-Esprit va aussi nous donner des informations pour pouvoir simplement aller vers les personnes, prier pour eux et dans leur vie avec ces informations-là. Turns out she'd been unable to sleep for 3 years because of severe night terrors. Et en fait, il s'avère qu'elle n'avait pas pu dormir correctement depuis 3 ans à cause de terreurs nocturnes très très fortes. Turns out she'd been hurting herself physically because of what she was thinking about herself in her head. Et en fait, il s'avère qu'elle se torturait elle-même physiquement par rapport à ce qu'elle pensait ou ce qu'elle ressentait dans sa tête. She's been raised a Christian, but this stuff gets everywhere because of the culture. Elle a été éduquée comme une chrétienne, mais ce genre de choses part partout, simplement en raison de notre culture. The next morning, she runs up to me and she is shining. Et le jour suivant, elle arrive vers moi en courant et elle brille. She'd had the first good night's sleep she'd had in 3 years. Elle avait eu la première bonne nuit de sommeil qu'elle n'avait pas eue depuis 3 ans. It's the first time she'd woken up not screaming. She'd slept all the way through. C'est la première fois qu'elle ne s'est pas réveillée en sursautant, en criant. Et là, elle a réussi à dormir de A à Z jusqu'au matin. It was like the light turned on in terms of her understanding her worth.
Et c'est comme si tout d'un coup la lumière s'était allumée, comme elle a pu comprendre sa valeur. And then by the end of that day, she realized she had a mission to go and tell others what she'd just been given. Et à la fin de la journée, elle avait compris qu'elle avait une mission d'aller dire aux autres ce qu'elle avait reçu. We are not doctors, but we are promise carriers. On n'est pas des docteurs, mais on est des porteurs de promesses. And so we must speak up, step up, and pray, even if we don't have the words. Et on doit absolument avancer, parler et prier, même si on n'a pas les mots de connaissance. Because Jesus will genuinely crash in through terror and bring light. Parce que Jésus va carrément et avec tout son cœur casser cette terreur et amener la lumière. Being promise carriers means we have an eternal perspective. Et être des porteurs de promesses, finalement, ça veut dire aussi qu'on a une perspective éternelle. And we're hearing testimony after testimony of people laying down their lives because of the eternal goal. Et on a des témoignages après témoignages de personnes qui vont vraiment déposer leur vie par rapport à cet appel. I'm praying for more Hudson Taylors in the UK at the moment. Moi, je suis en train de prier de plus en plus pour des Hudson Taylor en Grande-Bretagne pour le moment. He was a missionary to China in the late 1800s, and he really got what it meant to have an eternal perspective. Et il était un missionnaire en Chine à peu près à la fin du 18e, et il avait vraiment une perspective de ce que c'était cette vision éternelle. Over his time, he called hundreds of students to come with their coffins and give their lives for the Chinese people. Et à travers ces années, il a fait appel à tous ces étudiants qui sont venus et qui sont venus et ont répondu à l'appel pour pouvoir aider les personnes en Chine. This is what Hudson says as a promise carrier that gets what he carries. Et voilà ce que Hudson dit par rapport à ce qu'un porteur de promesses porte avec lui. China is not to be won for Christ by quiet, ease-loving men and women. La Chine n'est pas faite pour être pour des petits hommes et femmes qui sont calmes et tranquilles. The stamp of men and women we need is such as will put Jesus, China, and souls first. Et le tampon que les hommes et les femmes, on a besoin avec ces hommes et ces femmes, est de mettre Jésus, la Chine et les âmes en premier et avant tout. That will put their souls first and foremost in everything, at every time, even if life itself must be secondary. Et finalement, ils vont mettre leurs âmes avant tout et avant chaque chose et à chaque moment pour que la vie elle-même devienne secondaire. Having an eternal perspective completely offends the culture. Avoir une perspective éternelle va complètement offenser la culture. It is offensive to say that we're safe without a salary. C'est carrément une offense de dire que l'on est en sécurité sans salaire. It is offensive to say that we have enough with exactly what we've been given by Jesus. Et c'est une offense de dire que l'on a assez dans ce monde en ayant simplement notre Jésus. It is offensive to say that we are content in who we are because of who he is. Et c'est une offense de dire que nous sommes satisfaits et contents de qui nous sommes parce que nous avons lui, Jésus. It is offensive to live for the kingdom and not for any of the rules that the world would offer you. C'est une offense de vivre pour le royaume et non pour chacune de ces règles de la société. We are going to confuse the world by our generosity. On va vraiment mettre la confusion dans ce monde par notre générosité. We are going to make our friends pay attention by the way we won't give in to consumerism. On va même interpeller nos amis par la façon dont nous n'allons pas marcher dans la consommation. One of the most fun journeys we've been on recently at Fusion is raising 100% of our salaries. Et un des voyages les plus extraordinaires que l'on a pu vivre auprès de Fusion, c'est finalement de lever 100% de nos salaires. It's fun because of the incredulous looks on people's faces. Et c'est juste génial quand on voit justement ce regard interpellé qu'ils ont sur leur visage quand ils apprennent ce genre de choses. And although it's normal in the kingdom, for my friends that don't know Jesus, it's very fun to watch it play out. Alors que finalement pour nous ça semble normal dans le royaume, je peux vous dire que c'est assez rigolo de voir la façon dont cela change le regard de mes amis, la façon dont on va donner cet argent. Because it is offensive that I didn't do a grad scheme in London. Parce que finalement, c'est presque une offense de ne pas de pas avoir été dans les fondements de l'économie londonienne. It is offensive that I don't do the mortgage thing. C'est une offense que je ne sois pas en train de faire des hypothèques.
And it's offensive that I'd ask people that don't know Jesus to help sponsor my salary, but they do. Et c'est une super offense de demander à des personnes qui ne croient pas en Jésus de sponsoriser mon salaire, mais pourtant ils le font. It can be more overtly evangelistic and still they give. Come on. Et pourtant, il n'y a rien de plus évangéliste, mais finalement, oui, ils le font quand même s'ils ne croient pas. This is what it might mean to be a promise carrier. Et c'est ça ce que ça veut dire finalement d'être un porteur de promesses. And we know that the promise we carry means that in the short term, that doesn't save us from suffering in the everyday. Mais on sait aussi qu'en tant que porteur de promesses, à court terme, cela ne va pas nous empêcher de souffrir dans notre vie quotidienne. But the promise is that it won't always be this hard and that there is actually home. Et la promesse, c'est que finalement, ce ne sera pas toujours aussi difficile et qu'à un moment donné, on arrivera à la maison. We found home and now we get to bring other people home to meet Dad. Et en plus de ça, on a trouvé la maison et on va avoir l'opportunité d'amener d'autres personnes pour pouvoir rencontrer papa. We're in the ministry of reconciliation, so we're literally introducing humanity back to its maker. Alors en fait, finalement, on est dans le processus de la réconciliation. On peut ramener l'humanité dans les bras de son Père. And one of the best ways we can do that is pray so that we get out the way and the Holy Spirit enters the room. Et finalement, la meilleure façon dont on peut le faire, c'est en priant pour avoir que le Saint-Esprit puisse entrer dans les pièces et rentrer dans les cœurs. I remember sitting on a train talking to a guy that just got out of prison. Et je me rappelle, j'étais assise dans le train en train de parler à un type qui venait juste de sortir de prison. Honestly, I wanted to sleep and he was asleep, so I thought we were all good for not doing evangelism today. Et honnêtement, moi, tout ce que je voulais, c'était dormir. Et lui, il dormait déjà. Donc franchement, je pensais que c'était bon. On n'allait pas avoir de problème avec l'évangélisation aujourd'hui. I actually specifically asked the Lord not to use me. Et j'ai spécifiquement demandé au Seigneur de ne pas m'utiliser. But spot the Christian, promise carriers, what can you do, right? Mais bon, finalement, en tant que porteur de promesses et chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire? The fun thing with this guy was we invented a prayer tool for him to understand forgiveness. Alors finalement, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a inventé un outil de prière pour qu'il puisse comprendre le pardon. It was a 2-hour train to London, so we had time. C'était un voyage de 2 heures jusqu'à Londres, donc on avait largement le temps. And because we know the promise of forgiveness, it meant that, we can share it, right? Et vous savez, puisqu'on connaît la promesse du pardon, automatiquement on peut la partager, n'est-ce pas? And because he lives by a beach, I talked about what if he were to walk along the beach picking up stones. Et alors, vu qu'il habite près de la plage, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas finalement au bord de la mer en train de ramasser des cailloux? And for every stone, he could think of what he needed to forgive, what he was so angry about that had happened to him. Il était tellement énervé et en colère par rapport à ce qui lui était arrivé. Si pour chacune de ces colères, tu pouvais ramasser un caillou And he could throw it as far as he could into the sea, et l'envoyer aussi loin que possible dans la mer, as if there might be a God, comme s'il y avait un Dieu. and as if he might have big enough hands to catch all of that stuff. Et comme s'il avait des mains assez grandes pour pouvoir attraper chacun de ces cailloux. And of course, we acknowledge there's a whole bunch of stuff that he needs to be forgiven for as well. Et bien entendu, on est d'accord sur le fait qu'il avait aussi pas mal de trucs pour lesquels lui-même devait être pardonné. And so why not throw a few of those stones as the I'm sorry moments? Et alors moi aussi, j'ai commencé à imaginer de lancer un de ces cailloux en lui disant je suis désolé mon gars. Before you know it, we've invented a prayer tool for a man to be reconciled to his father. Et en fait, avant même qu'on le sache, on avait réussi à trouver un moyen de prière pour que cet homme puisse être réconcilié avec son père. Actually, in that case, his biological father, as well as a glimpse of his heavenly father. Et en fait, finalement, dans cette situation-là, c'était non seulement son père biologique, mais aussi finalement une étincelle du Père des cieux. As promise carriers, you have no end of creativity because of who lives in you. Et en tant que porteur de promesses, vous n'avez pas de limite à votre créativité grâce à celui qui vit en vous. And you're the best prayer tool that we've got. Et vous êtes finalement le meilleur outil de prière que vous êtes. So you Vous must pouvez avoir. share it. Alors il faut vraiment partager ça. We also know that to be a promise carrier means that we walk in the supernatural. Et on sait aussi que d'être un porteur de promesses, on marche dans le surnaturel. And just so that you don't think I've got it down, this is still quite scary for me in some contexts. Et juste que vous puissiez comprendre aussi et puis que vous ne vous trompiez pas, ça me fait aussi peur dans certains contextes. On Escape and Pray, my first year, I got sent to Milan. Dans une escapade de prière, ma première année, j'ai été envoyée à Milan. And my teammate said to me, Miriam, sharing Jesus with strangers seems to be in your comfort zone. Et, lors de ce voyage, une personne est venue vers moi, un de mes camarades, et m'a dit « Myriam, tu sais, je crois que le fait de partager Jésus doit être dans tes compétences. » She had asked me how that happened, and I said, practice. Et elle m'avait demandé « Mais comment est-ce que ça marche ?» Et je lui avais dit « Pratique. » And so then she said, well, what is out your comfort zone then? Et puis elle me dit « Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est hors de ta zone de confort ?»
And I said, praying for healing there and then on the spot with somebody you don't know, where it's very obvious if God doesn't do it. Et pour moi, la réponse c'était, voilà, me retrouver à prier pour la guérison avec une personne que je ne connais pas, comme ça, d'un coup, et où ça n'arrive pas. 10 minutes later, a man fell down the stairs in the metro station. Et 10 minutes plus tard, il y a un gars qui tombe dans les escaliers dans la station de métro devant nous. He couldn't walk because he'd hurt his ankle so badly. Et il pouvait pas marcher parce il s'était blessé très très fort à sa cheville. Irritatingly, me, my team, and 2 Milan students were all there. Et malheureusement, de façon très irritable, 2 personnes de mon équipe et moi-même, plus des personnes des étudiants de Milan, avons été témoins de ça. And my teammate looked at me, and that was enough. Et ma copine de l'équipe m'a regardée et c'était bon. She speaks French, so I got her to translate because we couldn't really find a common language at first. Elle parle français, alors elle a pu faire l'intermédiaire parce qu'on avait de la peine à trouver une langue de communication entre deux. So I ran up to the man, sweating with pain, on the floor, surrounded by his family. Alors je cours vers l'homme qui est juste en train de se rouler par terre de douleur, entouré de sa famille. And I say, I am not a doctor! Et je dis, je ne suis pas un docteur. And that didn't go down well, actually. Et ça s'est pas vraiment bien passé en fait. I had a big family. He was a Muslim man, and his wife was looking like, literally, what are you doing? Et c'était, faut savoir, un musulman avec toute sa famille autour, et sa femme me regardait du genre, mais qu'est-ce que tu fais? Then I declare, but I do know Jesus, can I pray? Et à ce moment-là, je déclare, mais je connais Jésus, est-ce que je peux prier? And remarkably, because the harvest is plentiful and people of peace are everywhere, I found one. Et de façon incroyable, parce que finalement, la récolte, elle est là, et elle est abondante, et il y en a partout, et ben, j'ai réussi à trouver une récolte. Because this Muslim man just lit up and said, yes, yes. Parce que cet homme musulman, il s'illumine d'un coup, et il dit, oui, oui. I said, do you speak English? And he said, no. Et je lui demande, est-ce que tu parles anglais? Et il dit, non. He said, Italiano. And I went, no. Et il me demande, italien? Et je dis, non. And then I shouted French, and we all agreed that would work. Et j'ai crié français, et on s'est tous entendu que ça marcherait. So I got my teammate Joe to translate, and I kept it brief. Alors j'ai mon ami Joe qui traduit, et je vais faire le truc super rapide. Because I didn't know whether she was as good as Veronique or not. So, Parce que je ne savais pas si elle était aussi bien que Véronique ou pas. so I literally went, pain be gone in the name of Jesus. Et littéralement, je suis allée, que la douleur parte au nom de Jésus. It wasn't like a wizard. I was actually down there like this. It Et wasn't. c'était plus comme ça. Comme ça. I asked if I could lay on a hand. I asked for permission, all that stuff, right? J'ai demandé si je you peux never mettre la know, main do you? dessus et tout ça. Enfin, ça s'est fait. And then I said, ankle be healed in the name of Jesus. Et là, à ce moment-là, j'ai dit que la cheville soit guérie au nom de Jésus. Because I figured that was all Joe could probably translate. Parce que je pensais que c'était à peu près tout ce que Joe pouvait traduire. Anyway, it turns out the guy was healed on the spot. Remarkable. Et franchement, le type, il a été guéri d'un coup, comme ça. Remarkable. Remarquable. Remarkable. Incroyable. I was as shocked as he was, if truth be told. Franchement, j'étais aussi choquée que lui, franchement, en toute sincérité. He literally starts going, Et littéralement, il est là. at which point I'm also doing that. Du coup, moi aussi, je fais And then we're all shouting, Jesus, Jesus, Et là, on crie Jesus. tous Jésus, Jésus, Jésus. And then his Muslim wife gets his son with me and goes, selfie, photo, photo. Et il y a sa femme qui vient et puis qui met ses enfants vers moi et qui fait selfie, photo, photo. And then the guy's running up and down the stairs to show that his ankle's healed. Et le gars, il monte et il descend les escaliers pour montrer que sa cheville est guérie. And I'm like, that's exactly how you get into trouble. Et c'est exactement comme ça que tu vas pouvoir le faire. Walk in the metro station. Look at the slippery floors. Et c'est exactement ce que tu as fait, ce qui t'a mis dans les problèmes, c'est de courir dans les escaliers de métro. My housemate from university came in from football with a swollen ankle. Ma coloc de l'université est rentrée un soir du football avec une cheville aussi toute gonflée. I was visiting him in London. This was not very long after the Milan story. Pardon, alors je venais lui rendre visite, et c'était quelque temps juste après l'histoire de Milan. I pray and he isn't healed on the spot. Et je prie et il n'est pas guéri. I meet a teenager in Ireland who's on crutches. Je rencontre une adolescente en Irlande qui marche avec des béquilles. We pray and she's healed on the spot. On prie et elle est guérie tout de suite. I meet a guy from the Czech Republic who lives on the streets of London. Et je rencontre un type de République tchèque qui vit dans la rue à Londres. His name is Church. Son nom est Église. A dog has attacked his ankle and he can't walk well. Et un chien a attaqué sa cheville et ne peut pas marcher correctement. I pray and he isn't healed on the spot. Je prie et il n'est pas guéri tout de suite.
Although I did teach him how the power of the name of Jesus will see the dogs away next time. Pourtant, je lui ai quand même expliqué combien la puissance de Jésus pouvait lui permettre de s'assurer que le chien ne viendrait pas le mordre aussi près. I'm not actually joking. If we're promise carriers, that has to be true. Mais franchement, je plaisante pas. Si on est des porteurs de promesses, The ça veut dire power que ça of doit the être name vrai. of Jesus is an incredible weapon. La puissance du nom de Jésus est une arme incroyable. And if you don't know how to help somebody, please give them the name that will help them. Et si vous ne savez pas comment aider quelqu'un, donnez-lui le nom de ce qui peut l'aider. It's exactly what Paul says in Romans, which reminds us time and time again what we carry. C'est exactement ce que Paul dit dans Romains et qui nous rappelle jour après jour ce que nous portons. Romans 10, 14 to 15 says this. It might come up on the screen. If not, just okay. read it in your... Great. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Or I love how the Message puts this, right? How can people call for help if they don't know who to trust? How can they know who to trust if they haven't heard of the one who can be trusted? And how can they hear if nobody tells them? And how is anyone going to tell them unless someone is sent to do it? That's why Scripture exclaims, a sight to take your breath away. Grand processions of people telling all the good things of God. Who told you his name? Qui vous a dit son nom? Who told you who to talk to in prayer? Qui vous a dit à qui prier ou appeler pendant la prière? Are you telling anybody else who to call on? Vous pouvez pas appeler personne d'autre, il n'y a que lui. We know that the overflow of prayer, you just can't help but share it. On sait très bien que finalement, le débordement de prière, on ne peut pas faire autre chose que de le partager. And we know that the whole deal with mission is we want more people to pray, to speak to the Almighty. Et on sait aussi que finalement, dans toute cette histoire de la mission, on a besoin d'avoir encore plus de personnes qui prient, qui parlent à notre grand Seigneur. You've already named who told you the good news at the start of this. Vous avez déjà nommé les personnes qui vous ont parlé la bonne nouvelle au début de cette conférence. Who's going to say your name one day? Et qui dira votre nom un jour? For the next generation coming through who honestly have never been told about Jesus. Et pour la prochaine génération qui, honnêtement, n'a jamais entendu parler de Jésus. They're not anti-church because their parents left it. They've literally never been. Ils ne sont pas contre l'Église parce que leurs parents ont déjà quitté l'Église avant même qu'ils soient nés. They're more open than ever to the spiritual, but you've got to offer to pray. Ils sont encore plus ouverts, plus que jamais au spirituel, mais il faut prier et offrir la prière. To be a promise carrier means we should be able to play Spot the Christian. Pour être un porteur de promesses, il faut qu'on soit capable de jouer à Trouve le chrétien. It means it changes the way we walk in our everyday. Ça veut dire que ça change la façon dont on marche dans notre journée quotidienne. It means that Jesus has a name and people need to know who to call on. Parce que ça veut dire que Jésus a un nom et que les gens ont besoin de savoir qui ils doivent appeler. And my prayer is that the next generation through can speak your name as the person that told them. Et ma prière, c'est que la prochaine génération et les suivantes puissent dire votre nom, ton nom, par rapport à qui leur a parlé de Jésus. A sight to take your breath away. Et vraiment quelque chose qui va vous couper le souffle. Grand processions of the people telling all the good things of God. Une procession de personnes aux seules qui vont pouvoir être capables d'annoncer, de dire au monde qui est Jésus. We are the body of Christ, so let's not disembody our prayers. Alors on est le corps de Christ, alors ne démantibulons pas nos prières. Watch out for the immeasurably more because it will be according to his power at work in you. Et faites attention à ces prières où on lui demande l'immesurable, parce que finalement, à un moment donné, ce sera selon sa volonté qu'il travaillera à travers vous. And have a go at living like the harvest might actually be plentiful. Et en plus de ça, la façon dont on va vivre en sachant que la récolte sera pleine, énorme. See where it gets you just by having a practice with the Holy Spirit. Voilà, où cela vous mène en pratiquant simplement quotidiennement avec le Saint-Esprit. I'd love to pray for us, and I'd also love to pray for our people that don't yet know Jesus who we're thinking of right now. J'aimerais aussi prier donc pour nous et puis aussi pour toutes ces personnes à qui on pense qui auraient besoin de connaître Jésus maintenant. Why don't we all stand together? Alors levons-nous.
As we've done time and time again, we simply want to first have our eyes fixed on Jesus and reminded of what we carry. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on veut simplement avoir nos yeux fixés sur Jésus pour pouvoir nous rappeler la promesse que nous portons. And then I think we should probably thank God for the person that told us the secret. Et ensuite, on pourra remercier Dieu pour la personne qui nous a dit ce secret. And then I reckon we need to contend for the lost. Et après, je pense qu'il va pouvoir aussi se satisfaire pour pouvoir avoir une prière pour les pauvres, les perdus. So Holy Spirit, I simply ask in the name of Jesus that you'd make us more aware of your presence right now. Saint-Esprit, je te demande simplement par l'aide de Jésus de nous rendre plus présents, plus conscients de ta présence. Throughout this conference, I feel like God said to me time and time again, Jesus just walked in the room. Et franchement, je pense qu'à travers cette conférence, de plusieurs reprises, le Seigneur m'a dit, Jésus est rentré et marche dans cette salle. And it catches your breath for a moment. Et il attrape ton souffle, ta respiration pour un petit moment. And you almost don't want to look because you're not quite sure whether you can take what you'll see. Alors tu veux pas regarder parce que tu te rends même pas, tu te dis que tu vas même pas être capable de pouvoir comprendre ce que tu vas voir. But Jesus just walked in the room. Mais Jésus vient juste d'entrer dans la salle. Holy Spirit, make us aware of his presence in us. Saint-Esprit, rends-nous capables de percevoir sa présence en nous. Jesus just walked in the room. Jésus vient juste d'entrer dans la salle. Holy Spirit, breathe your life into your church again. Saint-Esprit, respire, insuffle de la vie dans ton Église à nouveau. That we may be the living, breathing, walking, talking body of Christ. Que l'on soit le corps vivant, marchant, vibrant, respirant de Jésus. Father God, we recognize your immeasurably more is not a disembodied prayer. Et Seigneur, Père, nous remarquons que cet infiniment plus n'est pas un moyen de te démembrer dans la prière. Holy Spirit, will you expand our imagination for what is possible because your power is at work within us. Saint-Esprit, élargis notre créativité parce que ta puissance, c'est celle qui travaille à travers nous et en nous. I pray right now for a revelation of what it means to be a promise carrier and to live this thing outwards. In Jesus' name. Et je prie maintenant vraiment pour une révélation de ce que cela veut dire véritablement que d'être un porteur de promesses dans ton nom, Jésus. And I speak boldness, not as a gift, but as something that I'm calling out of you that is possible as you walk it. Et j'appelle aussi le courage, pas comme un don, mais quelque chose qui va sortir de vous et qui va courir grâce à vous. I pray that we are a church that walks in courage because of what we carry. Et je prie que nous soyons une église qui marche avec le courage grâce à ce que nous portons. And as we think of the voices, the people that told us the secret, right now we begin to pray blessing over the person that told us his name. Et maintenant que l'on entend la voix de la personne qui nous a donné ce secret, alors je veux vraiment proclamer des bienfaits et une bonté magnifique pour cette personne-là qui nous a donné la promesse. I bless the parents that introduced us from day one, like me. Et je bénis les parents qui nous ont introduits à cette parole depuis le premier jour, comme c'est mon cas. I bless the work colleagues that told us quite recently, like Veronique. Et je bénis le collègue de travail qui nous l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, comme pour Véronique. I bless the Stanford community that told Emma last year. Et je bénis aussi pour la communauté qui leur a dit l'année passée. Father, we bless the saints that went before and took seriously the promise that they carry. Et oui, Seigneur, je bénis les saints qui sont passés avant nous et qui ont porté cette promesse avec la plus grande sincérité. And God, we cannot get away from the names and faces in our mind that don't know you, who we live around. Et Seigneur, on ne peut vraiment pas s'échapper de ces visages, de ces personnes qui ne te connaissent pas et qui sont toujours là dans notre esprit. God, we are plagued by your heart for the lost because everywhere we walk, we see your treasure still buried. Et Seigneur, on est vraiment appelé par rapport à cet amour pour les perdus parce que où que l'on aille, on se rend compte de cet amour que tu as pour chacun d'entre eux. Father, I pray right now that we would not get apathetic about people that don't know you. Et Seigneur, je prie vraiment qu'à partir de maintenant, on ne soit plus sans émotion et sans amour face à ces personnes qui ont besoin de toi. I pray right now for a revelation that it is mission critical, our time on this planet. Et je prie maintenant vraiment que c'est une question critique de la mission, notre présence maintenant, ce temps-là, sur cette planète.
And Father, as we begin to picture our family, our kids, our campuses and our neighborhoods that don't know you, we pray for them. Et maintenant, alors que l'on est en train de voir notre famille, nos amis, nos parents qui sont à la maison, sur les campus et qui ne croient pas en toi, on les voit maintenant et on prie pour eux. You need to tell the person next to you who's coming to mind, and you need to contend for each other here because you're not in it on your own. Et vous devez vraiment discuter avec la personne qui est à côté de vous pour vous dire combien vous êtes content et ne pas avoir de discussion sur ce qui va se passer. We don't need the backstory. Give them some names and start crying out that they would come to know Jesus. Et on n'a pas besoin d'avoir des histoires qui durent des heures, mais simplement crier le nom de cette personne dans votre cœur qui a besoin de connaître Jésus. And the simple prayer for your neighbour is that they would be used as part of that prayer. Et la seule prière que vous pouvez faire ajouter, c'est simplement qu'elle soit utilisée comme partie de cette prière. So let's contend for who you're already carrying in here and you know they need to be breathed to life. Et soyons contents de ce que nous avons déjà en tant que porteurs de Christ et ce qui pourra être utilisé ensuite dans nos vies. Turn and pray now and let's pray. Tournez-vous les uns vers les autres et maintenant